Tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aura pour objet une fiche d'élevage sur la fourmi Messor minor ainsi que la présentation de ma colonie. La fourmi Messor minor appartient à la sous-famille des Myrmicinae. Les ouvrières mesurent de 3,5 à 8 mm alors que la reine mesure de 8 à 10 mm. Le polymorphisme est très marqué chez cette espèce. Elle est localisée en France uniquement dans la Corse et ne dépasse pas 700 mètres d'altitude. Vous pouvez repérer des nids sur les plages, pistes et chemins, talus bien exposés. C'est une fourmi à dominance granivore, mais qui peut également se nourrir d'insectes. Elles forment des greniers en surface de leur nid, parfois visibles. L'activité est très importante en dehors du nid car les ouvrières fourragent énormément et ramènent de grandes quantités de graines au nid. Les nids de cette espèce sont très populeux et peuvent atteindre 40 000 ouvrières, voire 50 000. Elle est localement très abondante. Les essaimages ont lieu de septembre à début novembre. L'espèce est monogyne et la reine fonde seule, sans apport de nourriture. Il est généralement conseillé de faire une diapause à la reine pour qu'elle puisse fonder. Le temps de la fondation dure entre un mois et demi et 2 mois. Puis, une fois la colonie lancée, le temps de l'œuf à l'imago baisse à peu près 30 jours. Cette espèce a un fort potentiel de développement à partir de la 2e année. Cette espèce nécessite une humidité moyenne à faible, avec environ 25 à 50% du nid humidifié. La hauteur des salles devra être comprise entre 1 et 2 cm afin que les fourmis puissent faire leur pain la tête à l'envers. Le nid doit être blindé car c'est une espèce foreuse qui creuse le plâtre ainsi que le béton cellulaire. Cette espèce a un cycle exogène hétérodynamique, ce qui implique que la diapause est induite par la baisse des températures extérieures. En soi, une diapause n'est pas forcément obligatoire en élevage, bien que conseillée afin que les fourmis puissent avoir un temps de repos pendant l'année. Si toutefois vous décidez de faire une diapause à votre colonie, placez-les dans un endroit frais entre 8 et 15 degrés durant 2 à 3 mois, de novembre à février environ. La base de leur alimentation étant les graines, vous pouvez tout de même compléter leur régime alimentaire avec quelques insectes, des fruits qui, chez certaines colonies, les acceptent, ainsi que du pain ou des gâteaux. Elles acceptent occasionnellement quelques liquides à base de sucre et de lait, ainsi que du jaune d'œuf et de la viande. Votre colonie devra être maintenue à une température comprise entre 25 et 30 degrés la journée et environ 20 degrés la nuit pour recréer ces températures dans la nature. La température influe sur la vitesse de développement du couvain. Plus vous augmenterez la température, plus le couvain se développera vite, mais plus la durée de vie des ouvrières sera réduite, et moins vous les chaufferez, plus les ouvrières vivront longtemps, mais moins le couvain se développera vite. À vous de trouver le juste équilibre. Pour conclure, c'est une espèce relativement facile à élever, même s'il faut respecter quelques critères. Elles sont très jolies, intéressantes à observer, et plutôt actives. L'aire de chasse devra être adapté à la taille de la colonie afin qu'elle puisse différencier zone de fourragement aux alentours du nid et zone de récolte de graines. Elles créeront alors des autoroutes reliant le nid à la source de graines. Je vais à présent vous parler de ma colonie. La reine est issue d'un essaimage de novembre 2013. J'ai reçu la colonie en avril 2014 avec 9 fourmis. Elles sont à présent environ 240. Le couvent est très imposant puisqu'il y a environ 60 nymphes, 60 larves et une trentaine d'œufs. Elles sont très actives avec environ une dizaine de petits majors qui atteignent à peu près la moitié de la taille de la reine. Elles fabriquent énormément de pain de fourmis. J'ai remarqué cependant qu'il ne faut pas oublier de baisser l'humidité, sans quoi elles ne peuvent fabriquer leur pain, et c'est ce pourquoi j'observais jusqu'alors quelques mortes souvent, car j'oubliais d'humidifier le nid une semaine sur 2. Elles sont dans un nid en plexiglas, ce qui me confère une excellente observation. Leurs graines préférées sont le pavot, la laitue à couper, la laitue batavia, le pissenlit, le sésame. Contrairement à ce que je pensais, elles n'apprécient pas le quinoa. Mais bon, peut-être que ça changera parce que les goûts de la colonie changent en fonction de l'âge qu'elle a. Je leur donne de la viande une fois par semaine, donc du steak haché, du jambon, du poulet, ça varie. Elles ont un petit insecte de temps en temps également. Elles sont chauffées à 30 degrés 6 heures par jour jusqu'à maintenant car on est en période de prédiapause. Je pense que je vais leur faire une petite mise à température ambiante ou vers 16 degrés décembre et janvier pour qu'elles puissent se reposer un peu. Je pense bientôt les changer de nid. Leur nouveau nid est presque terminé. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sa construction sur notre chaîne commune, donc à moi, Lassior, et au Serial Killer. Cette chaîne s'appelle Duo Fourmi, donc on met quelques tutoriels réalisés ensemble dessus. Donc n'oubliez pas de passer faire un tour sur cette chaîne Duo Fourmi et de vous abonner pour suivre déjà la construction de ce nid,
Puis je vous ai dit qu'il y aurait d'autres tutoriels. On ne sait pas encore sur quoi, mais on va trouver des idées. Donc ce nouveau nid est assez grand, il pourra contenir environ 3000 fourmis, il y a 1,5 cm d'épaisseur de galerie, donc je pense que ça lui ira bien. Donc dans le prochain suivi d'élevage, je ne sais pas si ça sera un suivi commun à toutes mes colonies ou juste à mes messeurs mineurs. Donc déjà il y aura un suivi, une fiche et un suivi sur ma Crématogaster scutellaris, donc qui arrivera bientôt. Mais ensuite je pense que je ferai un suivi général après la diapose, mais peut-être avant un deuxième suivi à l'arrivée des premières ouvrières chez la Crématogaster et chez les Messors une fois le changement de nid opéré. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette colonie. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner. J'espère que ça vous aura plu. Allez, à la prochaine vidéo.